Bonjour, bienvenue à Durham-Sud. Nous sommes le 5 juillet 2019. Mon nom est Bruno Lalonde. Ça faisait plusieurs années, quelques années en fait, que je n'étais pas venu dans cette petite cabane dont je suis le propriétaire depuis près de 25 ans. J'ai passé une bonne partie de mes étés ici, vous voyez, dans cette très très humble demeure dont le revêtement est en bardeau de cèdre. Et à l'intérieur, il y a une grande pièce et une petite chambre. J'ai passé donc tous mes étés ici, sauf les dernières années. Je suis pas allé parce que ma vie a pris une tournure à la fois professionnelle et amoureuse, une tournure importante. Alors je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps de venir. J'ai passé la dernière semaine ici, dans le silence, la contemplation. Mais cette nuit, c'est ça que je vais vous raconter, cette nuit, la nuit était noire, sans aucun bruit. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pratiquement pas d'air dans la pièce, dans la petite chambre. Et je me suis réveillé soudainement. Et quelque chose manquait, quelque chose qui était là depuis toujours et qui manquait. C'était le croassement des grenouilles. Car jouxtant le vaste terrain, l'immense terrain en fait, il y a un étang jouxtant le terrain de la cabane de mon voisin Ron. Et il y a également un étang plus loin ici. Il y a un étang plus loin où on entend au plus fort de l'été, on entend le croassement des grenouilles et des wawarons, ces gros crapauds. Mais cette nuit, ça m'a frappé, on ne les entendait pas. De même qu'il y a une rivière qui borde le terrain. Et je n'ai pas vu, comme à l'accoutumée, les barrages de castors. Alors ce matin, j'ai très mal dormi. La disparition de ces grenouilles a troublé mon sommeil, a perturbé mon esprit. Alors ce matin, le bon matin, nous sommes allés, Fabienne et moi, voir Ron, et que j'avais pas vu depuis quelques années. Il ressemble de plus en plus à Tolstoï. C'est un ermite. Il vit ici depuis plus de 40 ans, si je ne m'abuse. Il a tout quitté au début de la vingtaine. Et là, il a une longue barbe blanche. Il marche avec une canne, même s'il n'est pas si vieux que ça. Il doit avoir quel âge, Ron? Peut-être, peut-être approche-t-il les 70 ans. Ouais, ça fait peut-être plus de 40 ans, ça fait peut-être 50 ans qu'il vit ici. Il vivait dans l'ouest de l'île avant. Je pense que c'était à Kirkland. Et un beau matin, il n'a eu qu'une seule envie, c'est de tout quitter. Alors, il est venu s'installer dans ce coin qu'on appelle Durham-Sud, qui est aux confins de trois régions. Les Bois-Francs, la Montérégie et les cantons de l'Est. Mais pour les natifs de Durham-Sud, ils sont dans les cantons de l'Est.
Alors, je lui ai demandé de ses nouvelles, comment il allait. Mais au fond, je m'intéressais assez peu à savoir ce qui arrivait à Ron, parce que Ron, il a tout fui. Et petit détail, il a tout fui. Il a fui la civilisation. Mais depuis 20 ans, il construit un bateau. Mais je lui ai demandé comment allait la construction de son bateau. Il partira jamais. Il n'utilisera jamais. Ce bateau-là ne prendra jamais l'eau. Son bateau est une sorte d'utopie personnelle qu'il a fabriquée. Il est au bout de son terrain jonché de pièces d'équipement d'auto, d'appareils ménagers. En blague, j'appelle ça le Tate Complex. Et il accumule des pièces au cas, parce qu'il répare sa voiture lui-même. Il fabrique même les pièces qui manquent à sa voiture. Et au bout de ce terrain-là, un bateau qui ne quittera jamais la terre ferme. Chacun se maintient vivant en se bricolant des utopies. Ron, c'est son bateau. Et je vais quand même demander comment allait la construction. C'est quand même incroyable pendant 20 ans, de fabriquer un objet qui, on espère, nous emmène loin, nous arrache au sol, nous arrache à la matière. Et qu'en fin de compte, cet objet-là ne sera jamais en mouvement. C'est que la construction de l'objet qui compte. La construction de l'objet du désir. Ah, un petit mulot. Il y a un petit mulot, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un petit mulot qui bondit dans l'herbe. Vous pouvez pas voir également, je suis environné de moustiques. Particulièrement plu, on a un printemps atroce. Dans certaines régions du Québec, qui sont déjà envahies par les moustiques, on dit qu'il y a 10 fois plus de moustiques qu'à l'accoutumée. Alors, moi, quand je suis allé voir Ron ce matin, il fait part de mon angoisse de voir les grenouilles disparaître. Alors, il me disait que lui-même s'était fait l'observation qu'elles étaient de moins en moins nombreuses et que cela avait commencé il y a 5 ans. Et que plus ça allait, et moins elles étaient abondantes. Et que pour lui, c'était un très mauvais signe. Il en imputait la faute au changement climatique ou encore aux pluies acides, à la pollution. Pourtant, on est dans une région où il y a des fermes. Ouais, il y a des fermes, il y a des installations agricoles. Mais il avait noté, mais ce qu'il avait aussi remarqué, c'est que des espèces d'oiseaux jamais observées avaient envahi l'espace. Et que il tenait à portée de main son guide d'identification ornithologique pour identifier ces espèces jamais rencontrées depuis 50 ans. Alors les espèces migrent et c'est selon lui, à ces signes-là qu'on entre dans un nouveau monde un peu inquiétant sans doute, où des espèces entières disparaissent et où des espèces anciennes se déplacent et vont nicher, vont migrer ailleurs. J'avais observé déjà il y a une 20aine d'années, j'avais observé des dindons sauvages. À l'époque, je m'en étais
ouvert aux habitants de la région. Et tous me disaient que c'était impossible, que c'était peut-être un dindon ou deux qui s'était évadé d'une ferme. Hein? L'esprit humain. Il se plaît à imaginer des évasions. Il n'y a pas que les bateaux qui prennent racine. Il y a aussi les dindons qui s'envolent. J'avais trouvé cette explication-là hasardeuse. Mais là, on en a vu plein. Et en fait, c'est toujours la même explication. Ce sont des dindons qu'on libère, en fait, qui ne se libèrent pas eux-mêmes, mais qu'on libère dans la nature pour le plaisir des chasseurs. Oui. Écoutez, peut-être je vais... Non, j'irai pas aujourd'hui. J'irai pas à l'étang vous faire entendre le croissement de plus en plus rare des batraciens. Mais cette nuit, j'ai éprouvé de l'angoisse. J'ai éprouvé de l'angoisse à la disparition de ces petits animaux. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a des coyotes aussi dans la région. La nuit, parfois, on les entend, les coyotes. Alors voilà, on a passé une semaine ici dans le silence, Fabienne et moi. On a lu, on a vécu, on a réfléchi, on a rêvé beaucoup. On s'est regardé vivre, on s'est regardé pousser la barbe, en tout cas pour ma part. Oui. Des fois, j'aurais envie de ne plus quitter la nature. À Richemont, à une douzaine de kilomètres d'ici, il y a 4-5 ans, s'est installé un Tim Hortons. C'est toujours plein de monde. Il y a des vieux qui s'y rencontrent. C'est devenu une espèce de place où, parce que Durham Sud, une place de rencontre pour vieillards esselés, parce que Durham Sud et Richemont, là où est le Tim Hortons, se sont devenus quasiment des villes fantômes. Personne dans les rues, il n'y a pas d'enfants. Il y a des parcs, des terrains de jeu désertés. Alors je sais pas pourquoi, pour moi la disparition des grenouilles et ce Tim Hortons qui trône au sommet d'une montagne, c'était la dévastation industrielle. Symbole que ces deux choses-là, un étang tranquille, bucolique, et des produits industriels extrêmement sucrés, extrêmement gras, ne peuvent cohabiter. Alors voilà, c'est tout. Je vais, à mon retour à Montréal dans quelques jours, je vais poster cette petite vidéo à la fois bucolique et mélancolique. Puis c'est la suite. Bonne journée.